Comparaison de fractions. Première méthode, si les fractions peuvent s'écrire sous forme décimale. Pour comparer des fractions, par exemple pour comparer 12 seizièmes et 21 sur 28, 21 28e, on peut utiliser la calculatrice et utiliser l'écriture décimale de ces deux fractions. En effet, comme 12 seizièmes est égal à 0,75 et que 21 sur 28 est égal à 0,75, on peut en déduire que les deux fractions 12 sur 16 et 21 sur 28 sont égales. Mais attention, si on veut comparer par exemple deux fractions comme 22 sur 7 et 355 sur 113 avec la calculatrice, on obtient que 22 septièmes est environ égal à 3,14 et que 355 sur 113 est environ égal à 3,14 aussi. Mais on ne peut pas conclure que les deux fractions, 22 septièmes et 355 sur 113, sont égales. On peut juste en conclure qu'elles sont environ égales. Parce qu'en effet, si on utilise la calculatrice et qu'on vient regarder le chiffre des millièmes, le troisième chiffre après la virgule, alors on s'aperçoit que 22 septièmes est environ égal à 3,142 et que 355 sur 113 est environ égal à 3,141. Donc les deux fractions, 22 septièmes et 355 sur 113, ne sont pas égales. Donc il faut faire attention avec cette écriture décimale des fractions. Voyons un autre exemple. On souhaite comparer les fractions suivantes, 7 huitièmes et 3 cinquièmes. En utilisant la calculatrice, on a que 7 huitièmes est égal à 0,875 et que 3 cinquièmes est égal à 0,6. Comme 0,875 est supérieur à 0,6, on en déduit que 7 huitièmes est supérieur à 3 cinquièmes. Voyons voir maintenant une deuxième méthode lorsqu'on ne peut pas utiliser les écritures décimales. On souhaite comparer les fractions suivantes, 2 tiers et 3 cinquièmes. Alors ici, on va d'abord rechercher un dénominateur commun aux deux fractions, c'est-à-dire un dénominateur commun à 3 et à 5. Pour cela, on va dresser la liste des multiples de 3 et la liste des multiples de 5. Les multiples de 3, ce sont tous les nombres qui sont des résultats dans la table de 3. Donc on a notamment 3, 6, 9, 12, 15, etc. De même, on va dresser la liste des multiples de 5, c'est-à-dire la liste des résultats dans les tables de multiplication de 5. Donc on obtient 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Maintenant, on cherche un multiple commun à 3 et à 5, et si possible le plus petit. Le plus petit ici, c'est 15, qui apparaît dans les deux listes. 15 est donc à la fois un multiple de 3 et un multiple de 5. Et c'est même le plus petit multiple de 3 et de 5. C'est ce qu'on appelle le PPCM, le plus petit commun multiple à 3 et à 5. Maintenant, la deuxième étape va consister à transformer les fractions 2 tiers et 3 cinquièmes avec leur nouveau dénominateur qui est égal à 15. On commence donc avec 2 tiers. 2 tiers, on va l'écrire sous la forme d'une fraction sur 15. On se demande donc par quoi il faut multiplier 3 pour obtenir 15. Et on s'aperçoit que on multiplie 3 par 5 pour obtenir 15. Si on multiplie par 5 le dénominateur de la fraction 2 tiers, on est obligé d'effectuer la même opération au numérateur. Donc au numérateur, on fait aussi multiplier par 5 et 2 fois 5 va nous donner 10. 10 quinzièmes est donc une fraction qui est égale à 2 tiers. On fait la même chose avec 3 cinquièmes. On prend 3 cinquièmes et on se demande comment est-ce qu'on fait pour avoir comme dénominateur 15, comment on fait pour passer de 5 à 15, on multiplie par 3. 5 fois 3 est égal à 15. Si on multiplie par 3 le dénominateur de la fraction 3 cinquièmes, on est obligé de faire la même chose au numérateur, donc on multiplie aussi au numérateur par 3 et on obtient que 3 fois 3 est égal à 9. 9 quinzièmes est donc une fraction qui est égale à 3 cinquièmes. Troisième étape du raisonnement, on compare les deux fractions avec le dénominateur commun. Autrement dit, on s'est ramené à une situation que l'on connaissait déjà. Maintenant que les deux fractions qu'on a à comparer ont le même dénominateur, on sait faire. Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ici, c'est 10 quinzièmes
qui a le plus grand numérateur, donc 10 quinzièmes, est plus grande et supérieure à 9 quinzièmes. On en déduit donc que les deux fractions auxquelles elles sont égales, c'est-à-dire 2 tiers et 3 cinquièmes, vont être comparées de la même façon. Donc 2 tiers est supérieur à 3 cinquièmes.